Bonjour à tous, nous entamons maintenant la troisième partie de la présentation du chapitre 10 du cours Elkiné 1005, qui est donc une présentation sur le transport de charge. Et donc, dans la seconde présentation, je vous ai un peu expliqué euh, la façon dont les porteurs népalais travaillent. Et donc, je vais vous donner maintenant ici, dans cette troisième partie, le résultat des expériences que nous avons réalisées. Donc, nous étions placés sur le chemin entre Jiri et Namche Bazar. Nous étions à une bonne journée de marche du marché. Et donc, les porteurs passaient sur le chemin les jeudis et vendredis. Et donc, nous avons pesé un certain nombre de ces porteurs. Nous les avons comptés tous et nous en avons pesé à peu près 1 sur 10. Donc, pesé à vide et pesé avec la charge qu'ils portaient. Et donc, voici les résultats que nous avons obtenus. En fait, on peut estimer qu'il y a environ 40 tonnes de marchandises qui arrivent chaque semaine sur le marché de Namche Bazar, donc portées à dos d'hommes. Et donc, voici les résultats que nous avons obtenus pour les porteurs que nous avons pesés. Donc, c'est une table de fréquence, c'est-à-dire que sur l'abscisse, pardon, vous avez la charge qui est transportée, exprimée en pourcent du poids corporel, et sur l'axe des Y, sur l'ordonnée, vous avez le nombre de personnes que nous avons pesées avec la charge en question. Et vous voyez que la barre la plus haute se trouve à 90% du poids corporel. Et donc, la charge portée le plus fréquemment par les porteurs était une charge à peu près égale à leur poids corporel. Vous voyez que certains sujets ont même porté plus lourd, puisque certains sujets, on a compté plusieurs sujets qui portaient des charges de 180% de leur poids corporel, c'est-à-dire presque 2 fois leur poids corporel. Donc pour comparaison avec les femmes africaines, les charges les plus lourdes qu'on avait pesées chez les femmes africaines étaient de 60% de leur poids corporel. Ici, on monte jusqu'à 180% avec la charge typique qui est une charge à peu près égale au poids du corps. Et donc la seconde chose que nous avons faite, c'est que nous avons mesuré donc la consommation d'oxygène, c'est-à-dire l'énergie dépensée au cours de la marche avec charge. Nous l'avons mesuré ça chez toute une série de porteurs népalais, mais nous avons également mesuré ça sur des étudiants qui étaient venus avec nous, donc sur des sujets non entraînés, et qui nous ont donc servi de Kobe, de sujet contrôle, afin de voir que l'altitude n'allait pas modifier les mesures par rapport à ce que nous avions déjà enregistré au laboratoire ici à Louvain-la-Neuve. Et donc voici les résultats que nous avons obtenus pour les porteurs népalais. Donc ce que vous voyez sur ce graphe, c'est le coût, c'est-à-dire la quantité d'énergie consommée par kilo et par mètre de distance chez les porteurs népalais lorsqu'ils ne sont pas chargés à gauche et lorsqu'ils portent une charge de 45% pardon, de leur poids corporel à droite. Et donc vous voyez que la courbe présente une forme de U et avec un minimum à la vitesse optimale de 1,3 mètres par seconde. Donc cette courbe, si vous comparez avec les sujets contrôle que nous avons vus dans la première partie de cet exposé, vous constaterez que la courbe est très semblable. Et puis ce que vous remarquez, c'est que lorsqu'ils portent une charge de 45% de leur poids corporel, eh bien leur consommation par kilo diminue. Donc la quantité d'énergie pour déplacer 1 kg de masse transportée sur une distance d'1 mètre
est réduite lorsque les porteurs ont une charge sur le dos. Et nous avions déjà remarqué ça, et aussi chez la femme africaine. Je vous rappelle que chez les sujets contrôle, la quantité d'énergie par kilo et par mètre reste constante, quelle que soit la charge. Donc ici, on voit clairement que la courbe est plus basse à droite qu'à gauche, et que donc la consommation par kilo diminue avec la charge portée. Et donc, voyons maintenant ça sur le graphe que vous commencez à bien connaître, donc où on présente le rapport entre la consommation d'oxygène lorsqu'on est chargé divisé par la consommation d'oxygène non chargé en fonction de la masse qui elle aussi est exprimée comme un rapport, le rapport entre la masse totale et la masse corporelle. Et donc je rappelle sur l'axe des X 1.4 par exemple, ça signifie que vous portez une charge de 40% du poids corporel, et si vous regardez sur l'axe des Y 1.4, ça veut dire que vous consommez 40% d'énergie en plus que lorsque vous marchez sans charge. Et donc, les sujets contrôle que nous avons mesurés là-bas au Népal, c'est la petite ligne en pointillé que vous voyez sur la courbe ici sur la droite d'identité. Donc on voit bien que les sujets contrôle, lorsqu'ils marchent en altitude, ici on était quand même à 2800 mètres, lorsqu'ils marchent en altitude, ils consomment la même chose quelle que soit la charge portée, comme lorsqu'il marche à Louvain-la-Neuve. La ligne en très fin marquée africaine, eh bien c'est les femmes africaines que nous avons étudiées dans la première partie du cours, et les sujets népalais sont présentés par la ligne, la droite qui est plus épaisse, et qui est la droite qui est la plus basse, qui sont donc les porteurs népalais. Et donc vous voyez que les porteurs népalais, comme les femmes africaines, n'augmentent pas leur consommation d'oxygène lorsqu'ils ne portent des charges qui sont inférieures à 20% de leur poids corporel. Et donc pour eux, comme pour les femmes africaines, porter une charge de 20% du poids corporel ou ne rien porter, ça coûte la même quantité d'énergie. Et donc vous pouvez aussi constater que si la charge est plus lourde que 20% du poids corporel, la consommation d'oxygène va augmenter, mais elle va augmenter moins vite que chez les femmes africaines et que chez les sujets contrôle. Et donc vous pouvez voir que les porteurs népalais, lorsqu'ils portent une charge de 2 fois leur poids corporel, ne consomment que 60% d'énergie en plus. Ils ont donc un gain de 40% par rapport au sujet contrôle. Donc en conclusion pour la consommation d'oxygène, les porteurs népalais portent des petites charges sans augmenter leur consommation d'oxygène, donc des charges jusqu'à 20% du poids corporel. Et si la charge devient plus lourde, les porteurs népalais sont encore plus économiques que les femmes africaines, puisque vous voyez que la droite augmente moins vite que chez la femme africaine. Et la dernière expérience que nous avons réalisée, c'est donc la mesure du travail mécanique. Donc le but était ici de savoir si, comme les femmes africaines, les porteurs népalais allaient devenir de meilleurs pendules lorsqu'ils allaient marcher avec une charge. Et donc on peut regarder le tracé de l'énergie au cours d'un cycle de marche, donc au cours de 2 pas. Donc vous avez en haut, comme d'habitude, la courbe d'énergie cinétique, au milieu la courbe d'énergie potentielle, et en bas la courbe d'énergie totale lorsqu'il ne porte rien et lorsqu'il porte une charge de 120% du poids corporel. Et vous voyez que chez le porteur népalais, il ne devient pas un meilleur pendule, et que la courbe évidemment d'énergie cinétique augmente parce que, comme on l'a dit, la courbe d'énergie cinétique c'est 1,5 MV carré,
et que donc comme le M augmente, les variations de la courbe K vont augmenter. Les variations de la courbe EP augmentent parce que EP c'est MGH, et que donc comme le M augmente, l'amplitude de la courbe augmente également, mais vous voyez que la courbe qui est en bas, qui est la somme des deux courbes, augmente également, et en fait le porteur népalais, et il réagit, va-t-on dire, comme le sujet non entraîné, c'est-à-dire qu'il ne devient pas un meilleur pendule lorsqu'il porte une charge comme la femme africaine. Et donc, si on regarde le pourcentage d'énergie récupérée, il faut regarder le pourcentage d'énergie récupérée, les points noirs, donc c'est la ligne supérieure des graphes. Vous voyez le pourcentage d'énergie récupérée en fonction de la charge aux différentes vitesses de marche. Et vous voyez par exemple qu'à 1,1 mètre par seconde, on a un pourcentage d'énergie récupérée qui est de 65% et qui ne change pas avec la charge qui est portée, comme chez le sujet contrôle, comme chez le sujet occidental. Donc, la partie du bas de la figure, donc les graphes notés B, représente en fait la quantité d'énergie qui est nécessaire pour déplacer 1 kg de masse sur une distance d'1 mètre. C'est donc le travail externe par kilo. Et vous voyez que chez le porteur népalais comme chez le sujet contrôle, cette quantité d'énergie ne change pas avec la masse portée. Elle change un peu évidemment avec la vitesse, mais elle ne change pas avec la masse portée. Et donc, je vous rappelle, chez la femme africaine, on avait vu que ce travail par kilo diminuait quand la femme africaine portait une charge. Il diminuait de 4 watts par kilo jusqu'à 3,6 watts par kilo. Ici, on est en coût, c'est-à-dire qu'on regarde le coût par kilo par mètre, et donc vous voyez qu'ici, ce coût reste à peu près égal à 0,4 joules par kilo et par mètre à toutes les charges portées. Et donc, on pourrait se demander si le fait qu'ils consomment moins n'est pas dû au fait qu'ils font moins de travail interne, qu'ils déplacent les segments d'une façon différente, et donc nous avons mesuré le travail interne, et nous avons remarqué que le travail interne ne se réduisait pas lorsque le porteur népalais portait une charge, donc le travail interne par kilo ne se réduisait pas, et que le travail interne qui était fait par le porteur népalais était semblable au travail interne fait par le sujet contrôle. Et donc, si on compare maintenant l'énergie consommée avec le travail produit, c'est la diapositive suivante. Donc, vous voyez à gauche que l'énergie consommée a été réduite, puisque vous voyez donc les points blancs, ce sont les sujets contrôle, et les points noirs, ce sont les sujets népalais, et on voit donc que bien que l'augmentation de la consommation d'oxygène liée au port de charge est beaucoup moins importante chez le porteur népalais que chez le sujet contrôle. Par contre, si on regarde l'augmentation de travail musculaire réalisé par le porteur népalais euh, et par le sujet contrôle, eh bien, on remarque que l'augmentation liée à la charge, elle est la même dans les deux cas. Donc, pour résumer, le porteur népalais consomme moins d'énergie, mais il réalise la même quantité de travail que le sujet contrôle. Et donc, on peut se poser la question, comment se fait-il que le porteur népalais consomme moins d'énergie alors qu'il réalise le même travail? Alors, on a vu donc que la consommation d'oxygène est réduite, qu'on ne peut pas expliquer cette réduction de consommation d'oxygène par une réduction du travail. On s'est donc aussi demandé si cette réduction du
la consommation d'oxygène aurait pu venir de la façon de porter, c'est-à-dire de porter avec une sangle dans un panier, ou de porter comme la femme africaine la charge sur la tête. Et là aussi, on a remarqué que si on demandait au sujet contrôle de porter à la façon népalaise ou en mettant la charge sur la tête, eh bien cela ne changeait rien à leur consommation d'oxygène. Et donc ce n'est pas la façon de porter qui tout d'un coup réduit la consommation d'énergie métabolique. Et donc où faut-il aller chercher l'explication? Pourquoi le porteur népalais est-il plus économe que les sujets contrôle? Eh bien, il y a probablement des adaptations métaboliques liées d'une part à l'altitude et d'autre part aussi à l'alimentation, à la nutrition. Donc les porteurs mangent énormément de millets qui contiennent énormément de sucre lent, et on sait que les sucres lents vont permettre de produire plus d'ATP avec une même molécule d'O2. Et donc ceci pourrait expliquer, en tout cas en partie, pourquoi les porteurs népalais sont plus économiques. Donc je vous invite à lire les notes où tout ça est expliqué un peu plus en détail. Et je vais terminer ici la présentation sur le transport de charge et vous remercier pour votre attention. Un autre facteur qui évidemment intervient également, c'est l'entraînement sur le long terme, puisque tous ces porteurs népalais commencent dès le plus jeune âge à transporter des charges conséquentes. Ceci termine donc l'exposé sur le transport de charge, et ceci termine également la présentation du cours Elkiné 1005. Et donc vous avez toutes les présentations depuis le chapitre 4 qui sont commentées. Vous pouvez les trouver sur YouTube à l'adresse qui est indiquée. Si vous avez perdu les adresses, vous trouverez dans l'annonce qui se trouve au début du Moodle, vous trouverez toutes ces adresses qui sont répertoriées, et vous trouvez également sur Moodle les diapositives de la présentation pour que vous puissiez prendre des notes sur ces diapositives. Voilà, je vous souhaite un bon travail, et après les vacances de Pâques, comme je l'ai annoncé, nous